Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te faire un épisode sur l'abandon de panier. Pourquoi tes clients abandonnent-ils leur panier sur ta boutique en ligne? En fait, j'ai eu envie de faire cet épisode après être tombé sur un article de blog qui partageait en fait une infographie avec une étude où ils ont étudié les raisons pour lesquelles les gens abandonnaient leur panier sur les sites e-commerce. Ils ont interrogé des personnes pour savoir quelle était la raison de leur abandon de panier. Si ça t'intéresse, pour découvrir cette étude, je l'ai trouvée sur le site d'Arnaud Mérigeau. Arnaud Mérigeau, c'est un freelance qui travaille essentiellement sur PrestaShop et WordPress. D'ailleurs, je t'invite clairement à travailler avec lui si tu as besoin de ses services. C'est quelqu'un de confiance avec qui je travaille très souvent. Et donc sur son blog, il a partagé cette étude et en fait je me suis dit que ça pouvait faire un excellent épisode de podcast dans lequel je vais reprendre finalement les chiffres de cette étude et te donner finalement des pistes pour essayer d'améliorer chacun de ces éléments. Alors premier chiffre qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a 65% d'abandon de panier en général sur un site e-commerce. Alors bien sûr, c'est des valeurs qui sont génériques. Selon ta niche, il y a des valeurs qui vont plus ou moins changer, mais c'est quand même intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve depuis des années. En fait, ces chiffres-là, on les retrouve depuis des années avec une variation plus ou moins importante, mais en règle générale, on est toujours dans les mêmes tendances. Donc cette étude, elle est vraiment intéressante parce que ça va te montrer sur quoi il faut que tu accordes de l'importance pour améliorer ta conversion. Donc on a 65% des gens qui vont abandonner leur panier en général sur un site e-commerce. Ça veut dire que si tu as 100 personnes qui mettent un produit dans ton panier, tu en as 65 qui ne vont jamais commander. On ne parle pas des gens qui visitent ton site. Là, c'est pas le taux de conversion, c'est vraiment le taux d'abandon de panier. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ont mis un produit au panier et qui au final ne vont pas passer commande. Donc ça veut dire que tu perds 65 personnes sur 100 qui étaient prêtes à acheter et qui finalement ont changé d'avis pour X raisons. Et ces raisons, justement, l'étude, elle nous les met en avant. Et par exemple, on a 44% des gens qui ne vont pas commander, qui vont abandonner leur panier parce que les frais de port sont trop importants. Clairement, c'est un sujet qui est compliqué. Je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir pour les e-commerçants sur les frais de port. Et d'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode 8 de ce podcast dans lequel justement je parle de cette prise de conscience qu'il faut avoir sur les frais de port. C'est clairement quelque chose que les clients ont du mal. C'est quelque chose qui est super bloquant et tu vois, c'est la valeur la plus importante de cette étude. C'est 44% des gens. Alors attention, les chiffres que je te donne, si tu fais le total, tu vas pas atteindre 65%. C'est normal. C'est parce que quand je te dis 44% des gens abandonnent leur panier parce que les frais de port sont trop hauts, c'est 44% des 65% des personnes qui abandonnent leur panier. C'était pour clarifier les choses, sinon tu vas te demander pourquoi on n'atteint pas la valeur 65 à la fin. Donc les frais de port, c'est quelque chose qui est problématique pour les clients, c'est quelque chose qui est problématique pour les e-commerçants. Il faut essayer de trouver des solutions pour ça parce que tu perds vraiment beaucoup de ventes avec les frais de port. Donc écoute l'épisode 8 où je parle un peu de cette prise de conscience et à minima va comparer tes frais de port avec les concurrents. Peut-être que tu as un concurrent qui a une stratégie ultra agressive sur les frais de port. Qu'est-ce que tu peux faire pour justement éviter qu'il aille te prendre tes clients et que tes clients aillent le voir lui plutôt que finaliser leur commande qu'ils avaient commencé chez toi? Ensuite, le deuxième chiffre qu'on a sur cette étude, c'est 41% des personnes ne sont pas encore prêtes à acheter. Je vais pas m'attarder sur celui-là parce que pour moi, ça rentre complètement dans une autre catégorie, dans un autre chiffre qui arrive après. Le chiffre suivant, c'est 25%. 25% des gens trouvent que les produits sont trop chers. Tu es sur Internet, tu as l'avantage qu'on peut te trouver, et que finalement tu peux
toucher n'importe qui en France et même à l'international, c'est un gros avantage. Le gros désavantage, c'est que la concurrence est à un clic. C'est une rue où en face, tu as toujours ton concurrent en fait. Et donc, il faut que tu prennes conscience de ça. Tu n'es pas une boutique physique où quand je viens chez toi, si jamais tu es trop cher, je dois faire 15 km pour trouver une autre boutique équivalente. Là, je suis à un clic, ça veut dire que la concurrence, elle est très simple. Comparer les prix, c'est très facile. La leçon que tu dois tirer de ça, c'est pas forcément d'être moins cher. Encore une fois, tu peux écouter un épisode que j'ai enregistré, c'est l'épisode 45 qui t'explique pourquoi être le moins cher, la plupart du temps, c'est une mauvaise stratégie. Je vais pas m'attarder sur pourquoi, je t'invite à écouter l'épisode 45. La leçon à tirer ici, c'est que si tu n'es pas moins cher, tu dois justifier pourquoi tu es plus cher. Et justifier pourquoi tu es plus cher, c'est pas justifier par un problème que tu rencontres. Souvent j'entends ça, c'est évidemment on peut pas s'aligner au prix d'Amazon, on est beaucoup plus petit qu'Amazon, on n'a pas les mêmes volumes, etc., etc. C'est sûr, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais ça ton client il s'en fout en fait, c'est pas son problème. Tu dois justifier par des bénéfices clients. Donc les personnes qui arrivent sur ton site ne vont pas acheter chez toi pour te faire plaisir parce que tu es un petit e-commerçant et parce que c'est dur la vie contre Amazon. Ok ? Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est pas cool et je sais que ce serait bien si les gens faisaient ça, mais ça va représenter 0,05% des gens qui ont envie de faire marcher les petits sites e-commerce. Ça marche avec les sites, les petits commerces, parce que c'est du commerce de proximité, parce que la personne on la connaît, parce que la personne on peut parler avec, et parce que c'est dans notre ville, on a envie de faire marcher notre ville. Sur Internet, ça existe pratiquement pas. Okay, le peu de personnes qui vont acheter sur les petits sites e-commerce, ce sont les e-commerçants eux-mêmes qui galèrent parce qu'ils sont obligés de se battre contre Amazon. Okay, donc n'utilise pas ça comme argument, utilise des vrais arguments, des bénéfices clients, et tes clients doivent comprendre tout de suite pourquoi ils doivent acheter chez toi et pourquoi c'est ok d'acheter plus cher chez toi, parce qu'il y a tel bénéfice, parce qu'il y a tel avantage, parce qu'il y a telle sécurité, etc., etc. Ça doit être limpide pour tes clients. Donc c'est important. 25% des gens ne terminent pas leur achat, abandonnent leur panier parce que les produits sont trop chers. Ça ne veut pas dire que tu dois être moins cher, ça veut dire que tu dois expliquer pourquoi tu es plus cher et ça doit être évidemment intéressant pour ton client. Ensuite, le chiffre suivant, c'est 24%. 24% des gens voulaient juste sauvegarder leur panier pour plus tard parce qu'ils avaient besoin encore d'y réfléchir. Pour moi, ça rentre complètement dans ce que je te disais juste avant. 41% des gens ne sont pas prêts à acheter. Pour moi, c'est la même chose. Ils les ont séparés, je suppose que parce que 24% c'est plus précis le fait qu'ils veulent sauvegarder leur panier. Mais pour moi, c'est la même chose. Ils sont pas prêts à acheter, ils ont créé un panier et ils ont besoin finalement d'y réfléchir. Ça veut dire que tu as 66% des gens qui mettent des produits dans leur panier et qui ont encore besoin de réflexion derrière. Le problème, pourquoi ça génère beaucoup d'abandon de panier, ça, c'est que les sites e-commerce sont pas vraiment faits pour que tu sauvegardes les paniers. Tu vas pouvoir mettre tes produits dans ton panier. Évidemment, éventuellement, tu pars et puis tu reviens une heure après, tu vas peut-être encore avoir ton panier. Si tu reviens sur le même ordinateur, etc., etc. Le problème, c'est que il y a plein de cas de figure où tu vas finalement perdre ce client parce que il pourra pas retrouver son panier. En fait, il faut comprendre que si tu fais un achat sur Internet, tu n'es peut-être pas le décisionnaire. Tu peux être celui qui va sélectionner les produits, mais c'est pas toi qui va prendre la décision finale. Peut-être que tu as besoin d'en discuter avec ton conjoint. Tu vois, typiquement les vacances. Tu t'organises des vacances, tu vas discuter avec ton conjoint derrière de ok, est-ce que ça te plaît, la destination, etc. Il va pas choisir tout seul. Et puis plein d'achats qu'on va faire qui sont pour la maison, pour la famille, etc. On va pas forcément les acheter tout seul, on va en discuter. Donc tu as besoin de discuter avec ton conjoint. Tu as peut-être besoin de discuter avec ton patron, peut-être que tu es l'employé, tu fais toute la sélection et ton patron il valide ou pas l'achat. Donc toutes ces raisons-là font que tu vas ajouter des produits à ton panier et tu as besoin de pouvoir revenir sur ton panier facilement. Mais si tu viens depuis un autre ordinateur, tu as fait ça au boulot et tu rentres à la maison, tu veux montrer à ta femme et puis t'es plus sur le même ordinateur, donc boum, t'as plus de panier. Ou alors si tu veux que ça fonctionne, tu vas être obligé de créer un compte client pour pouvoir après te reconnecter avec les problèmes que ça engendre de se rappeler du mot de passe, etc., pour enfin accéder à ton panier. Ce qui est super pénible, super relou en fait. Donc, c'est pas vraiment adapté d'utiliser un site e-commerce juste pour ajouter ces produits au panier et les conserver et revenir plus tard.
Alors, si tu es sur PrestaShop, j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous, on a créé un module qui est justement fait pour ça, parce qu'on a conscience qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir une validation et d'en rediscuter, d'en réfléchir et de pouvoir sauvegarder leur panier. Et on a créé un module qui va permettre à tes clients de sauvegarder leur panier sans qu'ils aient à créer un compte client, de sauvegarder plusieurs paniers, etc., etc. Et de pouvoir les envoyer facilement à leur patron, à leur conjoint, etc., etc. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Je te mettrai aussi le lien vers les épisodes dont je t'ai parlé, l'épisode 45 sur les prix des produits et l'épisode 8 sur la prise de conscience sur les frais de port. Je te mettrai tous les liens dans la description, mais si ça t'intéresse et si tu es sur PrestaShop, si tu veux ajouter cette fonctionnalité pour aider tes clients à sauvegarder leur panier et à les partager pour limiter grandement l'abandon de panier, eh bien je te mets aussi le lien dans la description. Le chiffre suivant, c'est 22% des personnes abandonnent leur panier parce que les frais de port ne sont pas clairement indiqués. Tu vois que les frais de port, c'est quelque chose de vraiment important et vraiment handicapant pour tes clients. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est indiquer les frais de port le plus tôt possible. Si tu sais pas les calculer parce que t'as pas l'adresse, parce que voilà, X raison, mets une mention qui va dire les frais de port seront calculés à l'étape suivante pour que ton client il soit pas pris par surprise et qu'il arrive mais pourquoi j'ai 7, 8, 10, 12 euros de plus sur mon panier, c'était pas prévu quoi. Donc préviens-le, explique-lui que là il a un montant total provisoire et qu'il va avoir le montant final avec les frais de port par la suite. Au moins il n'aura pas de mauvaise surprise derrière. Et si tu veux augmenter clairement ta conversion et limiter ton abandon de panier, je t'invite à indiquer le plus tôt possible dès que les frais de port sont gratuits. Si tu as à un moment donné un certain montant où tes frais de port deviennent gratuits, indique-le le plus tôt possible et ne le mets pas que dans la page panier ou dans le tunnel de commande, tu peux le mettre n'importe où sur ton site. Ça va inciter les gens à mettre plus de produits dans leur panier parce qu'ils savent qu'à partir de là, ils peuvent rajouter autant de produits qu'ils veulent, ils n'auront plus de frais de port à payer. Donc tu peux mettre une bannière sur ton site, tu peux le mettre sur les fiches produits, etc. Dès que les frais de port sont gratuits, mets-le le plus en avant possible. Le chiffre suivant de cette étude, c'est 14% des gens abandonnent leur panier parce qu'ils ont l'obligation de créer un compte client. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure, créer un compte client, c'est pénible, ça prend du temps, il faut mettre un mot de passe, il faut se rappeler du mot de passe, il faut mettre des chiffres, des lettres, des signes, des symboles, 8 caractères, machin, etc. C'est super pénible. Et ça pose problème parce que, encore une fois, quelle est la logique pour le client? Pourquoi il a besoin de créer un compte client? Il n'a pas besoin de créer un compte client sur ton site. Toi, pour servir ton client, tu as juste besoin de son adresse mail et de son adresse postale. C'est tout. Tu n'as pas besoin qu'il crée un compte client. En fait, obliger ton client à créer un compte sur ton site, c'est comme si tu allais dans un magasin physique et qu'on te disait, une fois arrivé à la caisse, tu as tout sélectionné, tu es prêt, tu as ta carte bleue en main, et la caissière, elle te dit « Ah mais non, vous êtes obligé de prendre la carte de fidélité et de remplir ce formulaire pour pouvoir passer commande chez nous. » Mais je m'en fous de la carte fidélité, pourquoi je veux acheter moi? Je veux pas, j'en sais rien si je vais revenir chez toi, j'en sais rien si je vais être fidèle, etc. Je veux acheter aujourd'hui, là, tout de suite. Et là, tu vois, tu rajoutes des barrières énormes à ton client. Donc, autorise la commande en invité. Et mets une option pour créer un compte, si tu veux que les gens puissent créer un compte pour leur simplifier la vie après, mais tu leur compliques la vie, en tout cas au moment du passage de la commande, si tu les obliges à créer un compte client. Ensuite, 12% des clients pensent qu'il y a trop d'informations qui leur sont demandées et du coup, encore une fois, ils abandonnent leur panier. Et regarde ton formulaire. Encore une fois, donc au-delà du fait que tu leur demandes de créer un compte client peut-être, mais regarde ton formulaire. Est-ce que tu demandes la date de naissance? Est-ce que tu leur demandes de s'abonner à la newsletter? Est-ce que tu leur demandes de laisser leur téléphone? En quoi ces informations te sont utiles pour les servir? Et est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu utilises la date de naissance? Et si tu l'utilises, est-ce que ça génère quelque chose ou des ventes ou pas? Parce que si ça génère pas de vente, crois-moi que par contre ça t'en fait perdre. Est-ce que le numéro de téléphone, tu as envie de donner ton numéro de téléphone à quelqu'un que tu connais pas? Personnellement, mon numéro de téléphone, c'est quelque chose de privé, quelque chose sur lequel je veux pas recevoir des appels tout le temps. Et bien que je le partage pas beaucoup, j'ai quand même des appels qui me saoulent. Donc, j'ai vraiment pas envie de te donner mon numéro de téléphone. La newsletter, c'est pareil. C'est pas le bon moment de demander, quand ton client, il est là avec sa carte bleue qu'il veut acheter, c'est pas le bon moment de lui demander de s'inscrire à ta newsletter. C'est secondaire, la newsletter. Propose-lui de s'inscrire à ta newsletter après qu'il ait passé commande. En fait, ton
ton formulaire de passage pour acheter, en fait, ton formulaire pour acheter chez toi, il doit être le plus court possible. C'est clairement pas un interrogatoire. Et la plupart du temps, tu n'utilises de toute façon pas les informations que tu demandes. Donc, revois ton formulaire de commande et limite à mort toutes les demandes que tu fais. 11% des gens abandonnent leur panier parce que le processus pour passer commande est trop compliqué. Souvent, c'est dû à des bugs ou à des problèmes d'utilisabilité. Pour ça, en fait, ça peut être très divers. Et pour ça, en fait, j'ai créé une formation qui s'appelle la méthode des 8 niveaux. Le but, c'est de t'aider à trouver ce que j'appelle les tueurs de vente. Donc, c'est des choses qui vont clairement exploser, dans le mauvais sens du terme, ta conversion, qui vont faire fuir tes clients. Ils vont arriver et ils vont en voir un, ils vont en voir deux et ils vont partir. Ils vont voir 2 problèmes et ils vont partir. Parce que c'est des problèmes qui les ralentit, parce que la concurrence est à un clic, etc., etc. Donc, dans cette méthode, en fait, si tu veux, je te mets le lien dans la description. Je t'explique comment les découvrir, comment les trouver. Et je te donne toute une liste de tueurs de vente qu'on trouve sur beaucoup de sites. Et ça va te permettre clairement d'améliorer la conversion de ton site. Autre chiffre de cette étude, 8% des gens abandonnent leur panier parce qu'ils doivent payer des frais supplémentaires. Bon, il n'y a pas besoin de s'attarder trop là-dessus, hein, les frais de dossier, les choses comme ça. Les gens, ils aiment pas, ils aiment payer le produit pour lequel ils achètent, pour lequel ils sont venus. Ils veulent pas payer des choses supplémentaires, ils veulent pas payer des frais de port, ils veulent pas payer des frais de dossier, ils veulent pas payer plein de choses comme ça. Donc, si tu as des frais supplémentaires, essaye de voir pour les enlever parce que s'ils sont pas justifiés, clairement, tes clients vont avoir du mal à passer commande. 7% des gens abandonnent leur panier parce qu'ils n'ont pas assez de méthodes de paiement. Alors bon, là-dessus, clairement, PayPal est obligatoire. Je sais qu'il y a des commerçants qui n'aiment pas PayPal parce que, voilà, s'il y a des litiges, etc. Mais tu perds sans doute plus de ventes parce que tu n'as pas PayPal que tu perds des ventes parce que tu as des litiges avec PayPal. Donc, je t'invite à mettre PayPal et puis, tant pis, tu gères les litiges. Ou alors, tu simplifies. Si tu as un litige, tu rembourses. Mais dans tous les cas, il y a de grandes chances que rembourser tous les litiges et ne pas avoir PayPal, c'était mieux de rembourser tous les litiges. La carte bleue, évidemment, elle est obligatoire, je suppose que tu l'as, et puis tu peux proposer plein d'autres modes de paiement, le paiement par chèque, le paiement par virement, etc., toutes ces choses-là. Attention, selon les pays, on n'a pas les mêmes habitudes de paiement, donc renseigne-toi sur les habitudes de paiement selon les pays. Et enfin, propose aussi des facilités de paiement si ton panier il est important. À partir d'un certain montant, tu peux proposer des facilités de paiement. Tu vas grandement augmenter la conversion de ces gros paniers. Autre chiffre de cette étude, 6% des expéditions sont trop lentes. Donc c'est clairement quelque chose de difficile à gérer pour un e-commerçant. Amazon a mis la barre très très haut avec ça. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est essayer d'avoir du stock sur les produits phares, les produits qui se vendent le plus, et les produits où tu sais que ton client il va en avoir besoin rapidement. Je te donne un exemple. Si tu veux acheter tes clients et tu veux acheter un déboucheur d'évier, t'as pas envie de le recevoir dans 6 semaines parce que mon évier, s'il est bouché, je vais pas attendre 6 semaines pour le déboucher. Donc voilà, réfléchis un peu aux produits que tu as qui sont des produits entre guillemets d'urgence et essaye de les avoir en stock pour pouvoir les expédier rapidement à ton client. Et c'est quelque chose que tu peux évidemment mettre sur ta fiche produit. Voilà, le déboucheur d'évier chez vous dans 48 heures, tu vois. Ensuite, l'avant-dernier chiffre, c'est 6% des gens abandonnent leur panier parce qu'il y a trop d'offres, trop de promotions, trop de messages, etc. Sur le site. En fait, si tu fais trop de promos, s'il y a trop de paniers un petit peu partout sur le site, tu vas perturber ton client. C'est un biais psychologique que tu peux aller retrouver sur Internet. C'est qu'en fait, quand on propose trop de choix à quelqu'un, ça bloque la prise de décision. Si tu as Netflix, quand tu es devant ton panel Netflix, t'arrives pas à choisir le film parce qu'il y en a trop. C'est ça. Si tu es comme moi et que tu passes 3 heures à essayer de choisir un film, c'est que tu es victime de ce biais psychologique, et je te rassure, tout le monde est victime de ce biais. Et du coup, évite de générer ce problème pour ton client avec trop de promos, trop d'offres, trop de bannières, etc. Et enfin, dernier chiffre, 5% des gens abandonnent leur panier parce que le site a planté. Là, pour le coup, ils n'ont pas vraiment abandonné, ils n'ont pas eu le choix. Hein. Le panier, ils peuvent même pas le compléter parce que le site, il plante. Alors, il n'y a pas de secret. Hein. Le mieux, c'est d'avoir un site qui fonctionne le mieux possible. C'est évident.
Ce que tu peux faire, c'est prendre l'habitude de tester ton site sous toutes les coutures très régulièrement. Tu te mets une petite tâche que tu fais toutes les semaines et tu vas aller checker ton tunnel de commande en faisant des scénarios complètement différents, des trucs totalement improbables pour voir si ça bug et essayer de trouver des moments où tu perds un petit panier par-ci, un petit panier par-là, etc. Plus particulièrement, teste bien ton site après avoir installé un nouveau module, un nouveau plugin, après avoir fait une modification, parce que parfois on imagine qu'on fait un truc sur la fiche produit, puis ça ne va impacter que la fiche produit, mais on se rend compte finalement qu'on n'avait pas anticipé et que ça peut générer un problème dans le tunnel de commande. Voilà, j'espère que tous ces chiffres te donneront des pistes pour améliorer ta conversion et limiter l'abandon de panier sur ton site. Je te mets les liens vers tout ce que j'ai dit, donc ma formation, la méthode des 8 niveaux, si tu veux vraiment améliorer drastiquement la conversion de ton site et détecter les tueurs de vente. Mon module de sauvegarde de partage de panier, si tu veux proposer cette fonctionnalité à tes clients situés sur PrestaShop, et puis le lien vers cette étude et les liens vers les épisodes dont j'ai parlé dans cet épisode. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!